Alors, pour la prochaine étape, je veux animer cette section ici. Alors, je peux diminuer ce que je veux déplacer. Je veux prendre mon titre, je vais le déplacer à l'extérieur. Je ne suis pas obligé de faire l'animation de la même style que j'ai faite dans la première diapositive, mais cette fois-ci, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais aller animer. Et puis ici, si je décide de choisir un chemin personnalisé comme j'ai fait avec l'autre, je clique sur le bouton gauche de la souris et je fais mon genre de zigzag comme je veux l'avoir. Et quand j'arrête, je fais un clic-clic, un double-clic où je veux que ça s'arrête. Puis ici, je vois qu'il n'est pas à la bonne place. Alors, ce que je peux faire, je peux le bouger pour le faire arrêter au bon endroit. Donc ici, je vais maintenant au volet animation. Et puis, je veux que ce soit simplement démarrer avec la précédente. Je veux afficher propriétés de couleur et je vais avoir un son. Alors ici, si je m'en vais avec un son, je vais l'avoir, disons, par lettre. Alors si je fais ça ici, donc mes activités d'été. Alors voici. Donc mon titre est animé. Si je trouve que ça prend un petit peu trop de temps, je peux toujours réduire la distance ici pour savoir combien de temps que ça va prendre pour afficher tout ça. Je vais juste tasser ça ici pour que vous voyez un peu mieux. Alors voici. Alors voici. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? La prochaine chose que je veux faire apparaître, c'est mon bloc semi-transparent. Il y a du tonnerre dehors. Alors voici. Avant mon bloc semi-transparent, peut-être que je vais faire afficher cette phrase ici. Parce que la photo ne sera pas là pour l'instant, donc je vais faire afficher cette phrase-là. Comment je vais la faire afficher? Peut-être que je vais la faire entrer comme ça ici, mais avec une lettre à la fois. Donc, je m'en viens ici, avec la précédente, donc ça arrive en même temps. Et puis ici, je vais aller à Options de l'effet. Puis, je vais ajouter un son. Ça va être chaque lettre, donc je vais mettre chime ou quelque chose comme ça, par lettre. Et là, je fais OK. Et puis, ça va s'afficher de cette façon-là, une lettre à la fois. Ensuite, je vais faire afficher mon bloc semi-transparent. Ça, c'est mon texte. Ça, c'est mon bloc semi-transparent. Alors, je vais le faire apparaître, peut-être de la même façon que l'autre, mais peut-être un peu moins rapidement. Donc, avec la précédente, je peux le faire apparaître un peu moins rapidement. Puis ici, je vois que ça apparaît, mais je peux peut-être faire apparaître un peu moins de temps. Et puis, je le fais apparaître après mon titre. Alors ici, ça, je peux déplacer ça légèrement. Puis ensuite, ça ici, mon bloc semi-transparent. Je m'en viens ici, je veux avec la précédente, mais je veux aussi ajouter un son. Tiens, chime, ça va être correct. Alors, je peux faire échappe pour avoir l'effet ici. La prochaine chose que je veux faire apparaître, alors c'est ma première. Je veux faire apparaître peut-être ma photo. Donc ici, je m'en viens ici. Et puis, ce que je vais faire mon bloc de texte avant. Donc, mon bloc de texte, de quelle façon que je vais le faire apparaître. Donc, disons, si je le fais rebondir, est-ce qu'il y a d'autres options? Donc, ici, les options, il n'y en a pas d'autres. Alors, ce que je vais faire, je m'en viens ici. Je vais, option de l'effet, propriété de couleur. Je vais faire apparaître, j'ai un son. Alors, je vais aller peut-être à laser, parce que je veux le faire apparaître par lettre. Et puis, je veux aller avoir un contrôle sur chaque phrase. Alors, je m'en viens ici. Et puis, misère avec ma caméra. Et puis, je m'en viens à premier niveau de paragraphe. Alors, premier niveau de paragraphe, j'ai laser, j'ai par lettre. Alors, je fais OK, échappe. Et puis, ici, je m'en viens avec la précédente. Puis, ce que je vais faire, je vais aller bouger ça ici. Puis, je vais ouvrir maintenant. Puis, je trouve que ça prend un petit peu trop de temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux réduire du milieu. Je peux réduire ici. Réduire du milieu. Réduire un peu d'ici. Réduire d'ici. Et la première phrase. Réduire et comme ça. Alors là,
Ça ici, c'est mon bloc semi-transparent. J'avais fait apparaître ma photo tout à l'heure. C'est mon bloc semi-transparent. Alors, ici, je vais faire apparaître bloc semi-transparent, cette phrase ici, après ça, cette phrase ici, après ça, cette phrase ici, après ça, cette phrase ici. Puis j'aimerais faire apparaître ma photo en même temps que la première phrase. Alors, de quelle façon je vais faire apparaître la photo? Peut-être que je peux la faire apparaître comme ça ici. Et voilà. Alors, on choisit les effets, on met avec la précédente, mais là, je vais le reculer pour qu'elle soit en même temps, pratiquement en même temps que la deuxième phrase qui est ici. Si je trouve que ça roule un petit peu trop, je peux toujours le réduire, le nombre de temps que ça prend. Je m'en viens ici, option de l'effet. Je vais avoir un son. Alors ici, il y a différents sons. Carillon. Alors, j'ai en même temps, je fais OK. Échappe, échappe. Alors, si j'essaie, qu'est-ce que ça fait pour l'instant? Alors, j'enregistre tout ça. La caméra ne reste pas solide. OK, voilà. Alors, je le fais fonctionner. Alors, à partir du début, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, j'ai le début de mon histoire. Ensuite, j'ai mon nom. J'ai la photo qui apparaît en même temps que ma première phrase. La photo disparaît, j'ai la photo pour la deuxième phrase. Et tout ça, ça va disparaître un à la fois. Voilà. Ensuite, ça va passer à la prochaine diapositive. Mes activités d'été. Ça, c'est une photo de moi sur le lac. Alors, durant l'été, je suis très souvent en bateau. J'ai mon bloc semi-transparent qui arrive en même temps que ma photo. Ensuite, j'ai ma deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase. Et là, maintenant, à cette étape ici, ça va changer de diapositive parce que j'ai rien encore. Alors, à cette étape ici, je vais faire disparaître tout ça avant de faire apparaître la prochaine chose. Alors, la prochaine chose que je veux faire disparaître tout ça. Puis, qu'est-ce que je veux faire? Je veux toujours garder mon titre, mais je peux sélectionner tout le reste et je vais le faire disparaître. Mais là, il faut faire attention. Il ne faut pas aller ici parce que ça fait disparaître, mais ça change tout ce que j'ai fait. Donc, je ne veux pas sélectionner ça. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller sélectionner? C'est que je veux ajouter une animation. J'ai déjà une animation, alors je veux en ajouter une. Donc, je m'en viens ici, puis je veux faire sortir les choses comme ça. Puis là, ça dit brusque, mais c'est pas ce que je veux. J'ai déjà fait un son pour les faire apparaître, donc je fais pas de son pour les faire disparaître. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets avec la précédente pour chacun. Puis ensuite, tiens, je vais simplement l'élargir un peu et le déplacer parce qu'il faut laisser du temps aux gens de voir tous les textes, toutes les photos avant de faire disparaître. Là, je vais mettre avec la précédente. Puis ensuite avec la précédente, puis avec la précédente. Alors maintenant, si j'ouvre tout ça, c'est un en dessous de l'autre. Qu'est-ce que je voudrais faire disparaître en premier? Peut-être le texte qui est ici, cette zone de texte-là, c'est celle-là en premier. Ensuite, peut-être que je vais faire disparaître le 14 août, donc c'est cette phrase ici. Donc ça, ensuite ça ici. Ensuite, je peux décaler les phrases de cette façon-là. Ensuite, ça ici. Puis ensuite, ça ici. Ensuite, je peux faire disparaître mon bloc semi-transparent. C'est ça ici. Ensuite, je peux faire... On va attendre que ça sorte tout. Ensuite, je peux faire disparaître ma photo. Ça veut dire que là, la prochaine chose, je vais être rendu à 31 secondes. Donc, on va arrêter ici. Puis, la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? La prochaine étape, c'est de sortir tout ça avant de faire la prochaine chose. Ça veut dire qu'ici, si je m'en viens ici, maintenant que j'ai tout organisé ça, je peux reprendre ça et puis déplacer ça, me faire de la place, puis le garder ensemble, juste là. Puis quand j'aurai fini tout le reste, je vais juste prendre ça et le glisser par-dessus.
Alors, la prochaine chose que je vais pouvoir faire, comme là, ma diapositive est prête pour insérer les prochaines choses. Alors, j'enregistre tout ça. Puis là, je suis prêt à insérer dans la même diapositive 2 la prochaine photo, la prochaine liste à puces, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait la deuxième diapositive. On a commencé la deuxième diapositive. On va faire ça ici 5 fois, parce qu'on a 5 photos à afficher.